Khan Younes, les salles d'attente de l'hôpital européen sont pleines de jeunes gens. Tous se préparent à un transfert hors de Gaza. Le poste frontière de Rafah, principal point d'entrée et de sortie du territoire palestinien, est désormais ouvert pour quelques malades et quelques blessés. Ils vont bientôt partir pour l'Égypte. Les plus petits ont droit à un accompagnant. Leur maison a été bombardée et toute sa famille a été tuée. Il est le seul survivant. Nous avons demandé à être transférés et grâce à Dieu, l'Organisation mondiale de la santé nous a répondu. Ici, ces employés de l'OMS vérifient les identités avant un départ en convoi vers la Jordanie. Abdourahmane fait partie des jeunes inscrits sur la liste. Nous avons été déplacés dans une école de l'UNRWA. L'école a été bombardée et mon fils a perdu sa jambe. Je suis très heureuse qu'il aille se faire soigner en Jordanie. Je veux être aux côtés de mon fils jusqu'à ce qu'il soit en bonne santé et capable de se tenir debout, d'aller acheter les choses dont nous avons besoin et de jouer au football. Je suis content que mon nom figure sur la liste. Je vais voyager et en revenant, je pourrai jouer avec mes amis et retourner à l'école. Abdourahmane portera dans quelques jours une prothèse. Seul un parent pour un très jeune enfant est autorisé à prendre le départ. Les autres doivent se résoudre à dire au revoir. Les bus sont pleins d'enfants blessés ou malades. Pour eux, la première sortie de la bande de Gaza est donc un déplacement sanitaire. Les autorités jordaniennes ont donc été autorisées à organiser ces rapatriements. Résultat d'une visite du roi Abdallah II de Jordanie à Washington le mois dernier. Pour les enfants les plus touchés, des hélicoptères de l'armée jordanienne ont assuré les transferts. Au total, ces dernières heures, une trentaine d'enfants ont donc pu passer ou survoler les points de passage et les frontières et être pris en charge dans les hôpitaux d'Amman. La Jordanie compte ainsi transférer 2000 enfants. Le chiffre est conséquent, mais l'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 12 000 et 14 000 patients ont besoin d'être évacués médicalement hors de Gaza.